Séance info, partie 1, l'arrosage des Hoya. Alors, les Hoya, comme celui que je vous ai présenté la semaine passée, n'ont pas besoin d'énormément d'eau. Je dirais que le but de l'arrosage n'est pas de gorger le terreau, ni d'avoir un fond d'eau dans le bas du cache-pot. Alors là, je vous le déconseille fortement. Mieux vaut parfois oublier un peu cette plante et laisser passer les jours et se dire oh, zut, mon Hoya, il faut que je l'arrose, plutôt que d'être tout le temps dessus. Et à chaque fois que vous mettez votre doigt dessus, si vous sentez que le terreau est humide, c'est pas bon du tout. Le Hoya, le mieux, c'est un demi-verre d'eau par semaine, éventuellement un plus grand verre d'eau si c'est une fois tous les 10 jours ou toutes les 2 semaines. En tout cas, pour la période de l'hiver, dans un intérieur, je pense que c'est suffisant. Si vous ne faites pas ça et que vous laissez votre terreau en permanence humide, votre Hoya va décliner, ses feuilles vont se ramollir, les feuilles vont même jaunir, tomber, et puis en une semaine, 2 semaines, c'est terminé, vous avez tout perdu. Juste, c'est une plante hyper facile, pour peu que vous n'en preniez pas trop soin. Si vous êtes trop dessus et qu'elle décline, vous pouvez être sûr qu'elle va décliner jusqu'au bout et vous ne pourrez rien y faire. Voilà, c'est une plante vraiment facile pour ceux qui sont un petit peu négligents. Moi, je ne le suis pas. J'ai perdu beaucoup de Hoya au départ, en fait, parce que je les arrosais trop. J'avais toujours peur qu'ils aient soif. Et au final, il a fallu que j'apprenne à lâcher prise et que je les laisse un peu tirer leur plan. Et donc, je dois me forcer à les laisser sécher. Voilà pourquoi moi-même, j'ai opté pour des pots en terre cuite. Ici, moi, je la propose avec un cache-pot parce que c'est toujours plus esthétique. Mais vraiment, si vous avez du mal à lâcher prise avec les arrosages et que vous êtes tout le temps dessus, eh bien, moi, je vous dirais de faire comme moi, un bête pot brun en terre cuite. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous allez arroser, mais 2 jours après, le terreau, il est sec et vous n'aurez de toute façon pas le temps de faire en permanence des arrosages. Et donc, vos œillets seront bien plus heureux comme les miens. Voilà, si je peux juste vous conseiller une chose, c'est d'utiliser régulièrement de l'eau déminéralisée ou de l'eau de jardin, enfin de l'eau de pluie, pardon, parce que l'eau du robinet contient énormément de calcaire. Alors, à petite dose, c'est très bon pour les plantes parce que le calcaire, c'est du calcium. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais quand on a des plantes d'intérieur, à force de les arroser, on constate sur le dessus du terreau un espèce de dépôt blanc. Alors, c'est pas très joli, pardon, mais ça, à la limite, passe encore, on s'en fout. Le problème, c'est que plus la concentration de calcaire dans votre pot augmente au fil des arrosages, plus votre plante a de risques à un moment donné de périr et de mourir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la concentration de calcaire et de sel dans le pot est tellement forte que que l'eau qui est dans la plante en fait va finir par repartir vers le terreau et donc la sève va repartir dans l'autre sens et c'est vraiment comme ça que vous allez perdre votre plante après quelques années alors que vous aviez obtenu des merveilleux résultats, peut-être même des floraisons, une plante qui était sur un support que vous aviez attaché tellement elle était devenue énorme. Mais voilà, à un moment donné le calcaire c'est bien à petite dose, mais vraiment faites attention. Si vous avez la possibilité d'avoir un peu d'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée, c'est vraiment top pour alterner une fois l'un, une fois l'autre, ou une fois l'un et 2 fois l'autre, peu importe. Le but, c'est de pas tout le temps utiliser la même eau. Dans la vidéo qui arrivera bientôt, on va aborder le sujet du substrat, du renouvellement du substrat. Je vous en dis pas plus. Là, c'est le côté un petit peu plus difficile. Mais voilà, je suis tellement bavard que je vais arrêter parce que je me connais. Je vais lancer l'autre sujet et ça va être trop long pour la vidéo. Voilà. Merci pour ceux qui ont commandé déjà cette plante. J'espère vraiment qu'elle va vous ravir comme moi elle me ravit. Et merci aussi pour ceux qui suivent tout simplement cette page et qui écoutent un petit peu les conseils que je donne en matière enfin, dans les matières que moi je connais. Voilà, c'était Tim, le petit bouquetier. À très bientôt.